Bonjour à tous, moi c'est Fab et aujourd'hui je te présente Lender Market. Lender Market, c'est une plateforme de crowdlending ou plateforme de peer-to-peer. Pour rappel, le crowdlending c'est quoi? Tu as une personne qui va contracter un prêt auprès d'une société de crédit type CTLN, Cofidis, Cofinoga. Cette société de crédit va faire appel à une plateforme de crowdlending pour pouvoir financer ce prêt et cette plateforme va donc chercher des investisseurs pour amener du financement. Donc toi, investisseur, ça te revient à prêter de l'argent à cette personne et bien sûr, tu reçois des intérêts. Si tu as vu ma dernière vidéo où je compare 5 plateformes de crowdlending, tu as revu que Lender Market propose le meilleur rendement. Donc on peut atteindre un rendement allant jusqu'à 14% avec Lender Market. Si tu n'as pas vu cette vidéo, c'est peut-être que tu es tout simplement pas abonné à ma chaîne. Donc je te conseille donc de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications pour être au courant dès la sortie de mes vidéos sur ma chaîne. Allons voir tout de suite le site de Lender Market. Nous voici sur la page de présentation de lendermarket.com et premier truc que tu vas remarquer, c'est que la plateforme existe en français. Ce qui est plutôt rare sur des plateformes de crowdlending. Lender Market depuis un mois est disponible en français. Bien sûr en anglais, en allemand, en espagnol, mais en français, ce qui offre déjà un premier avantage par rapport aux plateformes concurrentes, type Peerbury ou Grosbocage comme on a vu précédemment, qui sont disponibles uniquement en anglais. Lender Market est maintenant en français, ce qui ne veut pas dire que c'est une plateforme française, c'est une plateforme irlandaise. Son siège social est à Dublin. Comme d'habitude, je te conseille de faire tes recherches toi-même, de te faire ta propre opinion en allant voir la présentation de Lender Market. Il y a beaucoup de chiffres et ce qui frappe déjà tout de suite, c'est le rendement annuel moyen où la plateforme t'annonce plus de 14% de rendement sur tes prêts. Donc, c'est une plateforme qui offre l'un des plus gros rendements sur le marché du crowdlending. Alors, pour les sociétés de crédit, elles sont basées dans multiples pays, en Pologne, en Espagne, en Estonie, en Finlande, au Danemark, en République tchèque, en Suède, au Nigeria. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup de pays, beaucoup de sociétés de crédit dans différents pays. Mais allons voir sur mon compte comment ça fonctionne. Nous voici connectés à mon compte et première page, bien sûr, c'est le récapitulatif, le tableau de bord, un peu comme toutes les plateformes, où on va voir le résumé de ton compte. Là, on voit par exemple que mon compte aujourd'hui vaut 1039,95 €, sachant que moi, j'ai versé sur la plateforme 1000 €. Donc un bénéfice de 39,95 €. Comme d'habitude, tu as le montant des fonds qui sont déjà investis sur des prêts et un montant qui est disponible. Aujourd'hui, j'ai 3,37 € de disponible pour pouvoir investir sur des prêts. Le résumé de mes paiements reçus, combien de remboursements de capital, d'intérêts différés, c'est-à-dire des intérêts dus au retard, et des bonus de parrainage. Bien sûr, pour déposer des fonds, c'est-à-dire faire un virement de ton compte bancaire à la plateforme Lender Market, il suffit de cliquer sur dépôt de fonds et de suivre les instructions. Pareil pour retirer des fonds. Il suffit de cliquer sur retirer des fonds et de suivre les instructions. C'est très très simple. Et donc là, comme annoncé par Lender Market, on est sur un rendement de plus de 14% et c'est mon cas. Là, Lender Market m'annonce que j'ai un rendement de 14,27%. L'un des gros points noirs de Lender Market, ce sont les retards. Et tu peux voir que sur mes montants qui sont investis, il y a beaucoup de retards. Des retards de 1 à 15 jours, des retards de 16 à 30 jours et des retards de 30 à 60 jours. Au-delà, il y a un buyback garanti. C'est-à-dire qu'au bout de 60 jours après la fin du prêt, tu es remboursé. J'ai pour coutume de dire que sur Lender Market, il faut s'habituer à voir les retards. Il faut prendre conscience que tes prêts, ils vont aller 60 jours, c'est-à-dire 2 mois au-delà de la date limite. Donc ici, tes montants de retard sur Lender Market, ils sont très courants, voire quasiment systématiques. Et donc généralement, il faut attendre 60 jours après la date du fin du prêt pour pouvoir
être remboursé, bien sûr avec des intérêts. Et donc pour investir sur des prêts, tu as deux méthodes. La méthode manuelle, c'est toi qui sélectionnes tes prêts, ou l'auto-invest, c'est-à-dire tu vas mettre en place des paramètres et la plateforme va sélectionner les plateformes toute seule pour toi. On va voir les deux méthodes. Pour la méthode manuelle, il suffit de cliquer ici sur investir. Et ici, tu vas voir tous les prêts disponibles. Donc, vous voyez, le premier, un crédit en Espagne, avec des montants disponibles. Donc, si ton argent est disponible sur la plateforme, tu peux cliquer sur investir. Et bon, ça va te demander le montant que tu veux investir sur ce prêt. Tu cliques sur j'ai lu et accepté les contrats, etc. Et tu peux cliquer sur investir. C'est aussi simple que ça. Donc, bien sûr, pour t'aider à sélectionner tes prêts, tu peux mettre en place les filtres du taux d'intérêt et des durées. Ça, c'est pour la partie sélection des prêts manuels. Je te conseille, si tu veux rendre la chose passive, c'est-à-dire que tu n'aies rien à faire, de mettre en place un portfolio de auto-invest, c'est-à-dire que la plateforme va se charger toute seule d'investir sur les prêts. Pour ça, il suffit d'aller dans l'onglet Auto-invest et de créer un portfolio. Si tu as suivi ma vidéo sur Robocash, tu as vu, c'est à peu près la même méthode. Donc là, on voit pour moi j'ai un portfolio qui est actif. Je peux le modifier à tout moment. Donc il suffit de marquer un nom. Tu peux le renommer comme tu veux. La taille de ton portefeuille maximal. Les montants que tu souhaites mettre sur chaque prêt. Un montant minimum, un montant maximum. Donc là, moi, j'ai mis entre 10 et 100 euros. Donc le Lender Market ne va pas pouvoir investir plus de 100 euros sur un seul prêt. La raison, elle est simple et tu la connais si tu me suis. Diversification. Si tu as 1000 euros, vaut mieux mettre 100 euros sur 10 prêts différents plutôt que 1000 euros sur un seul prêt. Les différentes cases de réinvestissement, donc forcément quand je vais être remboursé de mes prêts, si je clique sur réinvestissement, la plateforme va réinvestir automatiquement sur d'autres prêts. Le réinvestissement, c'est est-ce qu'il peut réinvestir sur des prêts dans lesquels je suis déjà investi. Donc, tu as le choix de cocher ou de ne pas cocher. Les taux d'intérêt, donc tu peux sélectionner les taux minimum, maximum. Donc moi j'ai mis de 10 à 16%. Les durées des prêts, donc moi j'ai mis de 0 à 6 mois. Donc si un prêt a d'une durée restante de plus de 6 mois, l'Under Market ne va pas investir dessus. Et ensuite, tu peux sélectionner les sociétés de crédit dans lesquelles l'Under Market peut investir. Garantie de rachat, c'est le buyback garanti. Donc au bout de 60 jours de retard, le prêt est remboursé avec les intérêts courus, plus des frais de retard de paiement. Donc j'ai presque envie de dire qu'il y a beaucoup de retard sur l'Under Market, mais généralement, faut pas oublier que pendant ces retards, les intérêts courent toujours. Et généralement, tu as des frais de retard aussi qui te sont payés. Donc, quelque part, c'est une bonne chose que les prêts sont en retard, puisque tu gagnes plus au final. Et une fois que tu as réglé tous tes paramètres de l'auto-invest, il suffit d'accepter les termes du contrat, d'enregistrer et d'activer. Et c'est parti, ton portefeuille, il est actif. Et l'Under Market va pouvoir investir sur des prêts sans ta présence, automatiquement. Et donc, dans l'onglet Mes investissements, je vais avoir le détail de tous mes prêts en cours, en cliquant ici sur Investissement actif. Mais aussi, je peux aussi voir les prêts qui ont été terminés et donc payés, clôturés. Et donc, si je reviens sur mes prêts en cours, de toute façon, c'est simple. La date d'achat, mon investissement et la date du prochain paiement. Et le montant estimé du prochain paiement. Donc ici, voilà, tout est en cours. Et quand on voit dépasser, c'est-à-dire qu'on est en retard. Ici, le AI veut dire auto-invest, c'est-à-dire que c'est la plateforme Lender Market qui investit automatiquement. Si tu n'as pas le petit AI, c'est-à-dire que c'est moi qui investis manuellement sur le prêt. Donc, je vais prendre le dernier prêt qui est dépassé. Donc, pour tous les prêts, je peux voir le détail. Il suffit de cliquer dessus.
voyez que moi, j'ai investi 100 € sur ce prêt-là, qu'au total, le montant de prêt était de 300 €, et tu vois qu'il est dépassé. Et la date d'arrêt du paiement, le 25/10/2022, donc j'aurais dû être remboursé. Donc on est arrivé dans cette période de retard, et dans le pire des cas, 60 jours après cette date-là, je vais être remboursé puisqu'il y a le buyback garanti. Remboursé, encore une fois, avec des intérêts, plus des pénalités de retard. Donc ici, j'aurais dû être payé le 25 octobre, donc 2 mois après, c'est-à-dire le 25 décembre, ça sera Noël, et j'aurai mon remboursement de mes 100 € plus les intérêts. Sur l'undermarket, vous voyez des rendements ici de 15-12%, donc ça fait une moyenne à peu près autour de 14%, mais aussi tu as beaucoup de retard, et ça il faut bien l'intégrer. Mais sache qu'avec ces retards, un maximum de 60 jours après la date, tu dois être remboursé. Quatrième onglet, le relevé de compte. Donc ça, tu as l'habitude aussi, comme sur toutes les plateformes, tu sélectionnes tes dates, ici du 1er décembre jusqu'au 11 décembre. Voilà, le montant de mes investissements, le montant de mes remboursements, mes intérêts reçus, mes intérêts dus au retard. Donc vous voyez que les retards, quelque part, me payent plus que les intérêts classiques. Et vous avez en dessous le détail de mes investissements, tout ce qui se passe sur mon compte, un vrai relevé de compte. Encore une fois, tu as plein de filtres qui permettent de sélectionner les dates, ce que tu veux voir, combien d'intérêts, etc. Donc c'est très facile de suivre son compte sur l'undermarket. Tu peux aussi télécharger ton compte en format Excel en télécharger le rapport. Voilà pour l'undermarket, une plateforme un peu comme toutes les plateformes assez simple d'utilisation. Donc pour l'undermarket, il y a deux gros avantages. C'est le rendement, 14% de moyenne, ce que la plupart des plateformes sont autour de 10-12%. Ici, on est sur du 14%. Donc c'est vraiment une plateforme intéressante en termes de rendement. Et le deuxième gros avantage, c'est la plateforme qui est disponible en français, ce qui n'est pas le cas pour la majorité des plateformes de crowdfunding. L'inconvénient, et le plus gros inconvénient, ce sont les retards. Alors, si tu n'aimes pas voir tes prêts toujours en retard, l'undermarket n'est pas fait pour toi. Il faut que quand tu utilises l'undermarket, intégrer que les retards font partie du jeu et que quand tu vas voir tous tes prêts en retard de plus d'un mois, il ne faut pas t'inquiéter puisque la plateforme te garantit un buyback à partir de 60 jours. Si tu es intéressé pour t'inscrire sur l'undermarket, je te mets un lien en description de ma vidéo. Si tu t'inscris avec mon lien, tu auras un bonus de 1% du montant que tu vas investir durant le premier mois. Un exemple, tu décides de mettre 1000 € sur l'undermarket, et tu vas toucher un bonus de 1% de 1000 €, c'est-à-dire un bonus de 10 €. Dis-moi ce que tu en penses de l'undermarket en commentaire. Si tu as des questions, n'hésite pas aussi, j'essaye de répondre à toutes les questions. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas d'appuyer sur le traditionnel pouce bleu. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!